Aujourd'hui, on va poursuivre notre focus sur l'animal matière, soit l'utilisation du corps de l'animal par l'homme. Et on va s'intéresser à une technique toute particulière en Chine, la technique dite jiangqi, qui consiste à employer les plumes de martin pêcheur pour l'ornementation des épingles à cheveux. Ici, nous présentons, toujours dans la section animal matière, corps de l'animal utilisé comme matrice pour la création d'objets, des épingles à cheveux, des éléments de coiffe chinois faits en plumes de martin pêcheur. Donc c'est une technique qui s'appelle jiangqi, qui est assez propre à la Chine. Et elle consiste, pour la technique la plus courante, à découper des morceaux de plumes de martin pêcheur et à les coller via une colle animale ou végétale sur des petits éléments métalliques que vous voyez ici, auxquels on va donner une forme soit de motif animal ou végétal. Cette technique, on va dire qu'elle a émergé sous la dynastie des Tang et elle va surtout connaître un véritable essor sous les Qing, qui est la dernière dynastie à avoir régné sur la Chine de 1644 à 1911. Et souvent, les épingles à cheveux, elles jouent un rôle important puisque la coiffure est importante dans la culture traditionnelle chinoise. Et les jeunes filles, lorsqu'elles atteignent l'âge de la puberté, notamment l'âge de se marier, reçoivent leur première épingle à cheveux. Et plus l'épingle est raffinée dans des matières précieuses comme le jade notamment, avec des formes très élaborées, eh bien, ça va afficher le statut social de la femme qui porte cette épingle. Et nous, dans les collections du musée, on a principalement des épingles à cheveux en plumes de martin pêcheur, dont vous voyez ici un échantillon. Et on va retrouver des symboles auspicieux du bestiaire chinois. Vous avez notamment ici la chauve-souris. La chauve-souris, c'est le symbole du bonheur en Chine, de par son homophonie avec ce mot-là, puisque le mot chauve-souris et bonheur se prononcent de la même manière en chinois. On retrouve également les pêches de longévité, où vous avez encore ici le papillon qui a une symbolique assez plurielle, soit qui est lié à un amour indissoluble, à la félicité conjugale, ou encore lié au souhait de longue vie, puisque l'homophonie de papillon, c'est le mot septuagénaire.